Bonjour, bienvenue sur la chaîne Seigneur et Mouvement. Aujourd'hui, on continue l'apprentissage de nos chorégraphies mises en musique. On va aller plus loin dans la chorégraphie assis, mais surtout, on va maintenant mettre en musique un enchaînement debout. Mais pour démarrer et pour s'échauffer, on va juste se tapoter avec un poignet relâché, détendu, un mouvement qui vient vraiment du bras. Et on se fait des petits tapotis, des petits tapotages. Et le bras qui reçoit, eh bien, il change son orientation. Peut-être il se plie. On fait voyager la main en restant confortable, pour que dans l'épaule, on soit à l'aise. Donc, trouvez des mouvements qui sont bien pour vous. Puis on peut le faire de l'autre côté. Alors, la main peut très bien rester en bas. Le coude ici peut rester en bas aussi. Mais si ça va bien pour votre épaule, eh ben, on peut vraiment faire voyager la main dans toutes les directions. On peut venir tapoter avec le dos de la main et lombaires. Et voyez jusqu'où vous pouvez remonter. Mais toujours en restant dans du confort, sans forcer sur l'amplitude. Les cuisses sur le dessus, sur les côtés, à l'intérieur, sur le dessous. Et la jambe. Et soit c'est les mains qui descendent vers le pied, soit c'est les pieds qui montent vers la main. C'est bien de faire les deux si c'est possible. Et s'il y en a une qui est vraiment plus confortable, eh bien vous gardez celle-ci. Ok, et on voudrait aussi venir tapoter les pieds. Ça demande pas mal de souplesse, donc c'est un bon test pour voir où on en est. Non seulement on peut tenir avec une main et venir tapoter avec l'autre. Si c'est plus facile de se pencher, on peut venir ici tapoter comme ça, avec le dos des doigts. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait bras et jambes en même temps. On peut le faire quelques fois. Devant. Sur les côtés. Revenons devant. On avait dit qu'on pouvait pencher en avant, à partir des hanches, en ramenant une partie du bassin qu'on avait repéré. Vous vous rappelez ici qu'on avait comme deux pointes, qu'on cherchait à amener vers les cuisses, mais sans changer la forme de la colonne. Donc on peut aller amener la main plus loin, par du mouvement dans la hanche, pas dans le bas du dos. Voilà. Et peut-être d'ailleurs que ça vient étirer un peu à l'arrière de la jambe, ici de l'arrière de la cuisse. Ok. Et puis on avait fait ça. On avait dit que le regard pouvait suivre et même la tête. Voilà. Et on ne cherche pas des grandes amplitudes de mouvement. Peut-être qu'au fur et à mesure de la pratique, l'amplitude elle augmente. Et c'est très bien. On ne cherche pas à la forcer. Ensuite, on avait mis main et pied opposés. Et il y avait une règle, c'est que c'était toujours cette jambe-là qui démarrait la première. Quand je dis qu'elle démarre la première, c'est-à-dire que peu importe la coordination des bras, que ce soit bras et mains du même côté ou côté opposé, au début, c'est toujours cette jambe-là qui part. Ok ? Donc là, on fait bras et mains opposés. Ok. Et quand on allait sur le côté, ça donnait ça. Et la tête, elle peut suivre la main. Ou tiens, est-ce que la main... ou tiens, est-ce que plutôt le regard pourrait suivre le pied? Ah, ça pourrait faire une variante, ça. Ah, raté. Non. Le regard qui suit le pied. Vous avez vu, j'ai eu envie de suivre la main. On met ça de côté pour plus tard.
Ok, ça c'est pour la révision de la chorégraphie assise. Et debout, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on pouvait faire des transferts de poids avec talons décollés. Faites-le quelques fois de chaque côté, voilà, à votre rythme, en disant que le buste y reste vertical et que peut-être on peut fléchir un peu les jambes. Les muscles vont travailler un petit peu plus, mais il faut que ça reste confortable pour vos genoux. Ok. Alors, vous pouvez rester face à la caméra, je me mets moi de côté, de profil, c'est juste pour que vous voyez bien les mouvements. Et vous pouvez rester face à l'écran évidemment. Maintenant, on va rythmer ça. Donc, on va faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Les pieds se rejoignent. Devant, derrière, devant, derrière, rejoint. Donc, ça fait une fois devant, derrière, deux fois devant, derrière, trois fois devant, derrière, rejoint. Donc, ça fait 1, 2, 3, et 1, 2, 3, rejoint, échange. 1, 2, 3, rejoint, échange. 1, 2, 3, rejoint, échange. Très bien. On peut faire ça sur le côté. Et on va faire devant, 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 derrière, rejoint, échange. Devant, derrière, derrière, devant, derrière, rejoint, échange. Et encore. Doudou, doudou, doudou. Et devant, derrière, devant, devant, derrière, rejoint. Et là, on va faire quelque chose. On va venir regarder la chaise. Venir regarder derrière. Donc là, on se tourne le dos, vous ne voyez plus l'écran. Et on a fait un demi-tour. Et bien, on continue pour faire un tour complet. Est-ce que ça va? On peut le refaire? Je fais un tour complet, mais je regarde la chaise pour démarrer mon tour. Je suis sûr que ça marche très bien. Passons de l'autre côté. Hop. Et on peut faire devant, derrière, devant, derrière, rejoint, échange. Devant, derrière, devant, derrière, rejoint, échange. Encore, encore, encore. Rejoint, change de pied. Une dernière fois. Très bien. Et là, on va faire un tour complet, toujours en regardant vers la chaise. Un tour complet. Et quand on est arrivé, eh bien, tout simplement, on passe de l'autre côté. Eh bien ça sera notre chorégraphie et on va la mettre tout à l'heure en musique. Mais d'abord, j'aimerais vous proposer une suite à la chorégraphie en position assise. On va un peu modifier la place des mains. Alors, rappelez-vous, on était parti comme ça. Mais maintenant, on va se dire, c'est toujours main et pied du même côté. Ça, c'est sûr. Mais plutôt que d'amener la main devant, on va amener la main dans la diagonale, en haut. Est-ce qu'on peut le faire comme ça en alternant les deux côtés? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on fait ça? Je suis sûr que vous avez envie de tourner le buste, d'orienter la poitrine non plus en la laissant de face, mais vraiment de l'orienter vers la diagonale, d'aller un peu plus sur le côté. Alors on peut très bien mettre les mains vers le bas, si c'est plus confortable pour l'épaule. Ou faire des variations, comme on a envie, d'amener la main à différents endroits. Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir un bas du tronc très stable, avec des abdos engagés,
une zone lombaire stabilisée et trouver quelque chose qui tourne, voilà, plutôt au niveau de la cage thoracique. Très bien. Maintenant, si on inverse bras et jambes, c'est-à-dire qu'on les oppose. Rappelez qu'on avait déjà fait ça. Eh bien, on peut aller, pareil, rajouter de la rotation. On tourne. Est-ce que ça marche, ça? Refaisons la proposition précédente, c'est-à-dire bras et jambes même côté. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Ok. Maintenant, on oppose main et pied. On se rappelle que c'est toujours celui-là qui démarre en premier. Hein. Hop, 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 hop. Très bien. Et là, vous vous dites, mais oui, et ça, qu'est-ce qu'on en fait de ce mouvement-là? Est-ce qu'il va être encore dans la chorégraphie? Oui. Est-ce qu'on va le changer? On ne va pas amener de changement sur cette partie-là pour l'instant, parce que vous allez voir que déjà en amenant les croisés, les transitions ne vont pas être évidentes. Alors, on le fait. Donc, bras-jambes du même côté. Je croise. Et puis maintenant, j'ouvre. Voilà. On fait plusieurs répétitions pour se le mettre dans le corps. Donc là, quand je suis arrivé ici, eh bien, c'est toujours ça qui repart le même côté. On fait 4 mouvements en tout. Et puis, j'ouvre 4 fois, 2 fois par côté. Et on essaie d'enchaîner. Voilà. Hop. Est-ce que vous commencez à vous sentir plus à l'aise dans cette coordination? Je n'en doute pas. Alors dans ce cas-là, on va passer à 2 mouvements. Premier, deuxième, et on va sur le côté, directement. Hop. Voilà. Et là, on est dans le mouvement qu'on va caler avec la musique. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais bras mains opposés. Alors peut-être on va faire comme tout à l'heure, on va faire 4 mouvements en tout. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le refaire parce que on n'est peut-être pas tout à fait à l'aise encore dans cette coordination. C'est la transition qui n'est pas évidente. Allez, on passe à 2 mouvements. Donc ça fait 1, 2, et je change tout de suite. C'est le mouvement final qu'on aura en musique. Est-ce que ça se cale pour vous? Est-ce que ça devient plus automatisé, plus facile, plus fluide? Peut-être faudra s'entraîner encore un peu. Alors tout ça, on va le mettre en musique tout à l'heure. Mais vous verrez, je serai sympa. On fera une grande partie avec la coordination bras-jambes du même côté et la deuxième partie où on aura inversé. Mais d'abord, j'aimerais qu'on mette en musique notre chorégraphie debout. Donc, un pied devant, un pied derrière. Talon décollé. Ça va faire devant, derrière, rejoint. Échange. Ça, on va le faire 4 fois. Et puis, on va tourner, faire un tour complet.
éventuellement en suivant un peu le rebond de la musique. Et puis, on va tourner, aller de l'autre côté et repartir dans notre choré. Avant, arrière. Hop. Ok. Et puis pareil, on va tourner toujours vers le siège d'abord. Et ensuite, aller changer de côté. Bon, on se le tente en musique directement. Allez, on y va. Devant, derrière, rejoint et change. Devant, derrière, rejoint, change le pied. Hop, hop. Rejoint et change. Et encore. Fléchis un peu tes genoux. Et on tourne, regarde la chaise. On va faire un tour complet. Et on arrive tranquillement. Ça y est, vous êtes face à moi. Et on va de l'autre côté. On a le même temps pour faire ça. Et je me replace, un pied devant, un pied derrière. Peu importe le pied. Allez, devant, derrière, rejoint et change. Devant, derrière, et change. Est-ce qu'on peut avoir une main très légère sur le dossier? Encore. Et peut-être sans les mains. Si pour l'équilibre ça va pour vous. Et puis on peut trouver un peu plus de rebond dans les genoux. Descendre un petit peu plus. Et attention, ça va être le tour sur nous-mêmes, on part vers la chaise. On peut garder le rebond. Et ça y est, on a fait un tour complet. Et on repart de l'autre côté. Et un pied devant, un pied derrière. Vous êtes prêts? Allez, devant, derrière, rejoint et change. Hop. Et encore. Allez, devant, derrière. Et change. Sur les mains. Attention, c'est la dernière. On se prépare pour le mouvement final, la pause. Hop. Bravo. Alors, pour récupérer, vous aurez besoin d'un sol un peu glissant, pas trop, pas de la moquette. Si c'est de la moquette, tant pis. Mais là, ce qui serait bien, c'est d'avoir un sol qui glisse un petit peu et d'avoir un foulard ou une serviette. Parce qu'on va faire glisser le pied. Voilà. Et qui c'est qui fait glisser le pied? C'est pas le pied qui glisse tout seul. Non, c'est juste parce que là, je viens attraper l'arrière de la cuisse et qu'en me redressant, ça ramène le pied. Et là, je vais pouvoir, avec ma main, le pousser vers l'avant. Donc, on essaye d'avoir une jambe complètement endormie et on la fait juste bouger par l'action des bras et du dos. C'est je recule mon dos pour ramener mon pied. Remarquez que les bras ils restent tendus. Hein. Voilà. Donc on est en train de faire une mobilisation très douce du genou. Qui a bien travaillé pendant cette séquence parce qu'on a fait beaucoup de rebonds, on a plié les genoux, on a fait des appuis tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Et quand on fait ça, eh bien le genou il est très sollicité. Et le fait qu'il soit promené comme ça, passivement, eh bien ça lui fait beaucoup de bien. Et est-ce qu'on peut s'arrêter
Et juste sentir la différence entre nos deux genoux. On va faire de l'autre côté. Vraiment, la jambe, elle est endormie. C'est avec mes mains que je fais bouger la jambe, que le genou il se plie, il se déplie. Alors c'est un coup à trouver, hein. C'est un coup à prendre. Il faut s'entraîner avant vraiment d'arriver à le mobiliser passivement, ce genou. Et quand on y arrive, vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ok. Pour terminer la séquence, on va mettre en musique la chorégraphie avec ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire le changement d'orientation du buste et la main qui part comme ça dans la diagonale, en haut, en bas ou au milieu, comme c'est confortable pour votre épaule. Et on va faire d'abord 4 mouvements devant, 4 mouvements sur les côtés. Ensuite, on passera à 2 mouvements, 2 mouvements. Il y aura le relevé de chaise. Ensuite, on refera la même chose, mais bras et jambes opposés. D'accord ? 4 fois, puis 2 fois. Le relevé de chaise à nouveau. Et pour la dernière séquence musicale, eh bien, on passera à 2 répétitions directement. Et on essaiera de passer, de transitionner de bras et jambes même côté à bras et jambes opposés. Voilà, donc on se lance un petit peu en mode challenge et c'est très bien. On va beaucoup s'amuser, on va sûrement beaucoup se tromper et c'est très bien comme ça. Allez, on démarre, pieds-mains du même côté avec la diagonale. C'est parti. 3, 4 et sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Encore la même chose. À 2 répétitions. On fait 1, 2, et puis on va sur le côté. Et devant. Et côté. Encore. On garde ça. Stabilise ton dos. Et on va voir le relevé de chaise. C'est bientôt. C'est maintenant. Allez. Ok, puis descends. Un peu plus tôt. Reste en bas, reste en bas, reste en bas, reste en bas. Ok, maintenant pieds et mains opposés. Et 4 fois. 3, 4. Et sur les côtés. 1, 2, 3, 4. Et devant. 1, 2, 3, 4. Sur les côtés. On va passer à 2 répétitions. On y va. 1, 2, et côté. 1. Très bien. Continue comme ça. Et on reste sur cette rythmique-là. On garde la coordination. Encore une fois. Ouais, très bien. Relevé de chaise, c'est maintenant. Allez, lentement au début. Rapide. Et je descends. Vite. Et reste en bas, reste en bas, reste en bas. Et je m'assois. Pieds et mains, même côté. On y va. Directement 2 répétitions. Attention, on va inverser. Ça va être pieds et mains opposés. C'est maintenant. Ok, et on respire pour récupérer. On fait bouger un peu notre colonne. On laisse la respiration se tranquilliser. Un grand soupir pour se détendre. Eh bien, je vous dis bravo. C'était une coordination qui n'était pas simple.
Peut-être qu'il va falloir vous entraîner quelques fois avant de la maîtriser. C'est maintenant la fin de la séance. Si ça vous a plu, si ça vous a amusé, si vous sentez que ça vous fait du bien, pratiquez-les chaque jour. Vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo, je mets un lien avec le début des chorégraphies pour que vous puissiez les faire facilement en passant toutes les explications. Et si ces vidéos vous plaisent, dites-le nous et on vous en proposera d'autres. À très vite.